Prends mon homme, moi, appeler ça du tofu, c'est pas fait pour les toughs. Si le bon Dieu avait voulu qu'on mange ces patentes-là, il nous aurait fait les dents molles. Le grand-père, cet été, on se faisait des filets de truite sur la braise. C'est tendre. Ça fonce là-dedans. J'ai pas moyen de parler avec toi. Tu me ramènes tout le temps ton grand-père. Lui, il est parfait, puis moi, ben, je suis rien qu'un homme avec ses défauts. Ses qualités, mais ça, tu l'oublies. Et toi, hein? Les qualités? T'en parles souvent, d'abord. C'est ça qui est ça. Nous deux, là. En parlant de pêche, j'ai déjà sorti un saumon long de même, de 4-5 ans. Quand je l'ai fait cuire, là, j'avais même pas ça de beurre pour mettre dans le poêle, mais tu veux pas savoir comme il était bon. Pourquoi t'en manges jamais des restaurants? Parce que j'ai pas lutté contre lui. J'ai rien gagné. Ça fait qu'il goûte à rien. C'est la victoire qui lui donne du goût. T'as pas l'idée contre ton petit baume non plus. Tu sais, tu me fais penser à moi quand j'avais 15 ans. Obstiné à faire donner ma pauvre mère. 14 ans. Inquiète-toi pas. 15 ans, elle vient. Je sais. Bon. J'ai toujours eu bien du fun à la pêche, mais je sais pas pourquoi, en vieillissant, on dirait que c'est le goût de la chasse qui l'emporte. As-tu suivi ton cours de maniement d'armes cet été? Ouais. Comment t'as trouvé ça? Correct. Quand est-ce que tu y vas cette année? Ben là, le camp est réservé, payé puis tout, mais le grand Lucien est en train de se divorcer, fait qu'il m'a averti lundi qu'il pourrait pas monter, puis le petit Claude vient de rentrer dans un AA. Puis qu'est-ce que tu vas faire si tes chums y vont pas? Ben, je me cherche un partner. Un gars pas trop achalant. Un gars capable de pas tout bavasser, puis qui préfère un bon T-bone à un pâté de tofu. Ben là, tu sais, moi, le tofu... Je pense que tu seras l'homme de la situation. Ben, tiens. Mais je suis pas équipé, par exemple. Qu'est-ce que tu fais là? On sort d'ici, on s'en va t'équiper, puis demain, à 5 heures, on part. Demain? Tu veux vraiment dire demain, là? T'en connais-tu un autre demain que demain? Yeah! Bill. Bon. Cette question s'adresse uniquement aux garçons. Est-ce que vous voulez un bal de finissant en tuxedo ou en habit de ville? J'espère que les gars vont choisir les tuxedos. Il y en a plusieurs, là. C'est la seule fois de leur vie qu'ils vont en porter un. Ben, je parle pas de Philippe, là. Il est tellement sociable. Tu te vois encore avec lui en juin prochain? Ben, si c'est pas lui, c'en sera un autre. Non, mais je pense que ça va être lui. Toi? Ben, si c'est pas Xavier, ce sera... Ben, j'irai pas, c'est tout. Même si je peux m'imaginer aller au bal sans lui, ça veut pas dire que j'aime pas Philippe. Ben, je sais. On reprend? Seriez-vous intéressé à acheter une copie d'un vidéo souvenir? Je vais pas t'insulter, hein. Je sais que tu l'aimes, Philippe. Allô? Tu dois avoir des antennes, on est en train de parler de nos chums. Ben, Sandra pis moi? Ben non, on travaille, je te l'ai dit. Le sondage pour les activités de fin d'année, on est en train de le préparer. Le bal, le spectacle, la fête à l'école. Hey, demande-lui s'il veut louer un tuxedo pour le bal. Sandra te fait demander si tu veux louer un tuxedo le soir du bal. Dis-lui que c'est ça que tu veux qu'il porte. C'est ça que je veux que tu portes ou rien. Ben, je fais pas le perroquet, on rigole. Ben non, on travaille, mais on peut rire en s'amusant. Je veux dire en travaillant. Puis on parle entre filles, on a-tu le droit de se faire des confidences? C'est même pas des confidences confidentielles. Donc, Xavier, tu cherches la petite bête, là. Sandra s'intéresse pas à nos petits secrets. Ok, c'est beau, j'ai compris. Je te rappelle plus tard, bye. Je sais pas pourquoi il est bien inquiet ces temps-ci. Tu sais à quoi j'ai pensé pour le spectacle de fin d'année? Présenter un numéro de danse à claquettes. Puis je voudrais recruter une couple de filles. Tu pourrais en faire partie? C'est folle. Ok, viens, je vais te montrer ton numéro. Allez, viens, c'est pas compliqué. Comme ça. Tam, ta tam, ta 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 tam, ta tam, l'autre pied. Ta tam, ta tam, ta 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 ta, c'est bon. Tam. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Oh, je sais pas, on n'a rien décidé encore. Une petite soirée à 4, là. Je suis sûre que ça vous ferait du bien. Puis à nous aussi. Tu sais, je l'aime bien, Xavier. Je trouve juste qu'il est en train de...
Puis je trouve rien. Parle-lui de mon idée, OK? Je vais le faire. OK, encore une fois. Tam, ta-tam, ta-ta-ta-ta-tam, ta-tam, tam-tam, ta-tam, c'est beau. Ta-ta-ta-ta-ta. GPS, c'est pour Global Positioning System. Avec cet appareil-là, tu sais exactement où tu te trouves tout le temps. Puis tu peux même te retrouver à 3 mètres près. Ton père a pas pu résister comme de raison. En tout cas, moi, j'ai écouté pendant moins cher qu'à ses bébelles à lui. Une paire de bottes, une veste réversible, une casquette, un dossard. Qu'est-ce que vous avez fait après le magasin de sport? Ça, c'est une affaire entre hommes. La chasse, c'est plein de secrets. Si t'es les ventes, t'as le mauvais œil, puis tu peux bien rester 3 jours dans le bois, tout ce que tu trouves à tuer, c'est le temps. Je les connais, les secrets de Ghislain. Puis je sais très bien comment il le tue le temps quand il est à la chasse. T'es encore fâché contre lui. Lui, il m'a dit qu'il aimerait ça un jour être ami avec toi. Ah, ça. À quelle heure il passe te prendre demain? 5 heures. Il va être surpris quand tu vas me voir tirer. Je suis rendu pas mal bon. Je me suis entraîné avec la carabine à plomb chez Grand-Père au chalet. Quand tu sais respirer, t'as la moitié du secret. Le reste, c'est de la pratique. Si on tue un chevreuil, on va se le partager moitié-moitié. Puis si c'est un mâle, ben, on va tirer à pile ou face pour savoir qui va garder ses bois. Et si c'est moi qui gagne, on va les accrocher au salon, OK? Juste derrière le téléviseur. Dans ta chambre, j'aimerais mieux. L'électricité n'est même pas encore rendue par là-bas. D'un camp, tout ce qu'il y a, c'est des poêles à bois et de la prendre à gaz. Puis s'il te prend une envie durant la nuit, ben, faut que tu ailles au bécasse derrière le camp. Apparemment, ça pue le diable, mais je m'en sac. Je vais prendre ma lampe de poche puis je vais y aller comme un seul homme. Je te dis, père va être fier de moi. Il s'est trouvé un méchant partenaire. Je le trouve chanceux. Bonne nuit. Bonne nuit. Commence par les maths ce matin, je pense, hein? C'est ça. Ma moyenne a baissé cette année. Sandra est bonne là-dedans, mais jamais comme Isabelle. C'est une méchante bolée, ta blonde. Tu regrettes le temps où tu sortais avec elle? En disant ça, tu m'insultes. Puis t'insultes aussi ma blonde. Sandra Riverain, c'est loin d'être une deux de pique, tu sauras. J'ai jamais dit le contraire. Je sais que t'es pas un gars à jouer dans le dos du monde. J'aime mieux ça. Qu'est-ce que c'est qu'un gâteau à 8 h du matin? Oh, j'ai oublié de déjeuner. Isabelle t'a téléphoné quand je suis partie chez elle? Ouais? Elle t'a parlé de notre idée de soirée de couple? Non. Ben, elle a dû oublier. Ben, c'est pas un bien gros secret. On s'est dit que ce serait plaisant de sortir ensemble tous les 4. Pourquoi pas? Ben, on pourrait aller au restaurant, puis au cinéma après. On a regardé dans le journal, puis on s'est déjà choisi un film. Si ça vous intéresse. Nous autres, les gars, il nous reste juste à suivre, on dirait. Non, on n'est pas obligé d'être d'accord. T'as raison. On veut au moins choisir le film. Allô? C'est pas la meilleure? Nos chums veulent avoir leur mot à dire sur le choix du film. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de t'en parler hier, ça m'est sorti de la tête. Oh, faut que je passe à ma case. Moi aussi. À plus tard. T'es pas fâché? J'aurais aimé que tu m'en parles hier soir. On se serait trouvé une belle excuse pour dire non, puis on aurait pu passer une belle soirée en tête à tête. On aurait pu aller au cinéma aussi. On n'a pas besoin d'être 4 pour aimer un film. On aurait pu décider d'aller finir la soirée quelque part, mais... À part ça, tout est correct. Hein? Mais c'est Sandra qui est arrivée avec l'idée. T'inquiète pas, je m'en doutais. Mais ça va être correct. On va s'organiser pour mettre de l'eau dans notre vin. J'ai pas envie qu'on fasse partie d'une gang, tu comprends? Moi, c'est juste avec toi que je suis bien. Toi, je sais que c'est pas pareil, mais... Regarde, le reste de la fin de semaine, on va la passer ensemble, OK? Juste toi puis moi. On fera ce que tu veux. Que je t'aime quand t'es de même. Puis si ça t'intéresse pas trop, là, mon père va demander au pilote de me laisser tenir le manche à balai. T'es carré de gâter de même. T'es sûr que tu peux pas donner un invité avec toi? T'as même pas suivi ton cours de maniement d'armes. Je suis pas obligé de tirer. Je peux faire le guet, les toasts sur le poêle. Puis les patates. Je peux même transporter le lunch à le bois. Ça me dérangerait pas. Avant, il faut que je lui prouve que je suis le meilleur partenaire de chasse que j'ai jamais eu. Et je lui demanderai pour l'année prochaine. Fais-en que je veux. Tu lui diras que j'ai pas mon pareil pour laver les bécasses sèches. J'ai suivi un cours intensif chez Lousteau. À cette heure, j'espère que tu vas arrêter de dire des niaiseries sur lui. Il a ses défauts, mon père, mais ça n'empêche pas d'avoir des belles qualités. C'est toi qui es toujours sur son dos. Moi, je vais juste dire comme toi. Je le ferai plus, c'est sûr. C'est vrai qu'il est cool, dans le fond, ton père. Pas rien que dans le fond.
m'en vais à la chasse au chevreuil en fin de semaine avec mon père. Si t'en as-tu un, là, je vais t'en donner. Puis moi? Mais tu viendras manger chez nous. T'aimes ça, le chevreuil? J'en ai jamais mangé. Ah! J'y tiens pas. J'ai aimé les observer dans la nature. C'est tellement beau. Ah ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils deviennent trop nombreux. Puis si on les tue pas, ben, ils meurent pareil de faim ou bien de maladie. Ben, prends cette année. Il y en a tellement, là, qu'on a donné le droit de tuer les mères qui se promènent avec leurs petits. Tu viens de donner le goût d'en manger. C'est vrai que c'est pas appétissant pour 5 cents un steak de jeune chevreuil. Mais si t'en veux pas, je suis prêt à me sacrifier. S'il vous plaît tout le monde. Quelqu'un pour fermer la porte? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, monsieur, de tirer sur le bébé chevreuil à la chasse? S'il vous plaît tout le monde, le cours est commencé. David me demande ce que je pense de la chasse au chevrotin. C'est le nom qu'on donne aux petits du chevreuil. Tirer sur des bébés, moi, je trouve ça lâche. Ben, t'es prêt à en manger pareil, par exemple. Pas gaspiller cette affaire. Tu dis que tu trouves ça lâche. Est-ce que tu trouves le loup, la hyène, le lion lâche de s'attaquer aux petits de leur proie? Oui. Il est jaloux, monsieur, parce que je m'en vais à la chasse au chevreuil avec mon père en fin de semaine. Attends, là, j'ai pas dit que j'étais contre la chasse. Juste tuer les bébés. On reviendra sur l'histoire des bébés phoques ou autres tués à la chasse. Élargissons le débat un peu. D'après vous, est-ce que l'homme est carnivore ou herbivore? Alicia? C'est un omnivore. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'il mange aussi bien les végétaux que de la viande. Certains végétaux, pas tous. Surtout des céréales, des fruits, des légumes. Il est aussi carnivore car il se nourrit aussi bien de viande animale que de chair de poisson. Il y a des peuples dont la diète est composée en majeure partie de céréales, comme le riz. Il y en a d'autres dont la diète alimentaire se compose surtout, sinon que Alicia pense que je suis un peu sans viande cœur. et poisson. Pas en tout. Pensons aux Au contraire. Inuits, par exemple. Tout à fait marché. Gardons ta salive pour le prochain cours, si tu veux bien. J'aimerais ça que tu nous racontes ton excursion de chasse. Je pourrais même vous apporter des photos, si vous voulez. Très bonne idée. À lundi. Bon, alors on continue. Page 34 dans votre livre. Ouais. On dîne ensemble? J'ai des corrections à m'en confesser. Ce soir, j'ai promis à ma tendre épouse qu'on allait au théâtre. De voir Alice, sais-tu, ça donne pas le goût à un homme d'avoir des groupes de français de 5e? Ah. Ça discutait ferme dans ton premier cours ce matin, dis donc. Hein? On a eu une grosse discussion sur les vertus du végétarisme versus l'alimentation carnée. C'est Antoine Dessureau qui a parti le bal. Ah oui? Il s'en va à la chasse en fin de semaine avec son père. Comment tu le trouves, Antoine, ces temps-ci? Bon, je le trouve... ça dépend des jours, là, mais disons que c'est en général mieux que l'an passé. T'es sûr que t'as pas le temps de venir dîner? Oh oui. Les gens se mettent à rire avant même qu'ils ouvrent la bouche. Je suis bien étonné que du monde comme ça t'attire. Attends, là, t'es jaloux de Pierre-Yves Marois? Tu vois de la jalousie partout, là. Explique-moi d'abord. Si j'ai besoin d'expliquer que j'ai envie que ma blonde ait plus le goût d'être avec moi qu'avec toutes les Joe Blow qui font des farces plates pour se rendre intéressant, ben c'est qu'on forme pas un vrai couple. Parce que moi, vois-tu, c'est avec toi que j'ai envie de me tenir. C'est tes yeux que j'ai envie de regarder, c'est ta voix que j'ai envie d'entendre, puis ta bouche que j'ai envie d'embrasser. Puis le monde autour peut faire toutes les farces plates qu'ils veulent, puis se rouler à terre tellement ils se trouvent drôles, ça me dérange pas une miette. C'est ton sourire que je cherche partout. Puis ton sourire vaut 1000 fois les simagrées de toutes les singes savants du monde. Mais Xavier, moi aussi. Mais arrête de le dire, puis prouve-le-moi. Je tenais d'avoir tout le temps le cœur en compote. Tu sais que je suis sensible. Tu sais que ça me fait mal quand tu cries plus fort avec les autres qu'avec moi. Mais je vais faire attention, je te le promets. Je veux pas te faire mal, tu le sais. Ben oui, je sais. Vous voulez toujours tout savoir, vous autres, les filles. C'est toi qui as commencé à me dire quelque chose puis qui s'est arrêté au milieu. Si c'est si secret que ça, le deuxième magasinage que t'as fait avec ton père, t'en sens pas. Il est passé à Régie des alcools. Il voulait pas que j'en parle à maman ni à sa blonde, mais... Toi, je peux te dire. Quand il prend un petit coup, ça le détend. C'est juste qu'il faut pas qu'il se mette à boire trop. Parce que là, ça devient moins drôle.
Puis il a de la misère à se contrôler. T'as peur que ça arrive en fin de semaine? Si jamais je vois qu'il commence à s'énerver, je me ferai des cibles avec ses bouteilles pleines. Mais je suis pas inquiet. Il aime ça pour vrai, la chasse. Il va vouloir être en forme pour marcher dans le bois. Il y a une montagne. Quand t'es au sommet, tu vois 8 lacs différents. Ça doit être beau. Je te raconterai. Je veux que tu passes chez nous après l'école. Je vais te le présenter. Il connaît déjà le nom. Tu vas voir. C'est quelqu'un. D'accord. Antoine n'est pas là? Non, mais il doit s'en venir. Viens t'asseoir 2 minutes. Ouais, ça a changé ici dedans, hein? Je me reconnais quasiment plus. Moi, je toi, toute seule avec mon fils, là. Je garderai pas une grande maison de même. J'ai toujours été pas mal seule avec Antoine ici. Commence pas ça, là, Flo. C'est fini le gros brassage d'émotions de toi puis moi. T'as raison. Tu serais jamais promené nu pieds dans le salon de même, c'est tant qu'on était ensemble? C'est pas un reproche, là. Ça me fait penser quand je t'ai connu. Je m'ennuie de toi, Flo. Je m'ennuie bien gros de... Non. Un instant. Le gros brassage d'émotions, c'est fini entre toi et moi. C'est pas à te rencontrer que je me prépare, Ghislain, là. Pas du tout. Je peux aller l'attendre dans le char, si tu veux, hein. Y a pas de raison. Excuse-moi, il fallait que je passe si Philibert, il portait son livre de français. Il a la grippe. Ouais, fallait qu'elle est mauvaise, c'était là pour ça. Je te présente Aïssa Lopez. C'est mon père. Bonjour, monsieur. Ouais, il y a du goût, mon gars, hein? T'es un beau petit brin de femme. Il m'a dit que t'étais sa blonde officielle, si tu veux, ça. Bah. Hey, je vais te demander, si jamais on voit une perdrix, on peut la chasser? Si on voit une perdrix, là, ça va nous faire un bon souper. Va faire ta valise, là, je t'attends. Viens-tu m'aider? Excuse-moi, j'ai un téléphone à faire. Gêne-toi pas, hein? Hein, comme chez vous. C'est Florence. C'est trop sérieux. Non, je te le dirai pas. Oui, hier soir. Il est venu me chercher à la maison. On voit le beau bouquet de fleurs, quoi. Je l'ai bien oublié l'enveloppe en partant. Je pense que c'est exprès. Oui, ça m'annonce pas mal bien. Oh, t'as raison, je suis mûre pour vivre une belle histoire d'amour. Il est bien occupé, puis avec sa nouvelle blonde, c'est compliqué. J'ai fait la vie dure un peu. Tu sais, je suis asthmatique, ça fait que elle a été obligée de donner son chat. Mais là, mon père, il a pas laissé le choix. C'était ça, ben il se prenait un condo à l'île des Sœurs. Ça veut dire qu'il tient à toi. C'est le montrer quel fils de misère. Mais là, ça s'annonce bien. Je te raconterai dimanche soir en revenant. Ben, ça revient pas trop tard. Dimanche, je veux un baptême. Ça va être une grosse fête. Moi aussi, je risque de rentrer tard. Je te raconterai lundi d'abord. Après le premier cours, parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste à 9h. Un petit bout entre les cours, puis il reste au dîner. D'accord. Bon, ça prend mon bec. Non, fais pas ça. C'est vraiment pas drôle. Tu peux me prendre un baiser de force. Un baiser, ça se donne à deux. C'était juste pour rire, mais je m'excuse pas, je le ferai plus. Attends. Trouves-tu que je vais à peine d'être aimé? Mon frère se sent trop fatigué pour te faire une petite commission au dépanneur, puis une demi-heure plus tard, il se sent tellement guéri qu'il demande à ton père s'il peut aller dormir chez un ami.
Plains-toi donc. On a la maison pour nous autres seuls jusqu'à 11 heures. Où ils s'en allaient, tes parents? J'ai des amis. Des grands amis. J'ai dit 11 heures, mais s'ils se mettent à jouer aux cartes, ils seront pas là avant minuit. On n'en profitera pas bien longtemps. Au lieu de grogner, profitons-en. Je suis bien dans tes bras, Xavier. Moi aussi. Allô? Allô? Oh oh, on a dérangé un beau couple d'amoureux. Avez-vous le temps de vous décider pour le restaurant? Ben, je pense à ça. Pourquoi on serait pas manger ici? On est tout seuls, mes parents sont sortis. Ouais, ça ferait mon affaire, mes finances sont un peu basses ces temps-ci. On pourrait se faire... Je vais vous faire un petit carbonara, les amis. Son souvenir va se graver dans vos papiers gustatifs, plus creux qu'un sublime trémolo dans le sillon d'un vieux disque d'Enrico Caruso. Toujours aussi modeste, toi? S'il y a une version à ce beau monde dont on cherche encore l'utilité, mon vieux, c'est bien celle-là. Bon, ben, on y va? On s'en parlait sur le perron, moi et Philippe, avant de sonner. On est bien contents de veiller avec vous autres. Isabelle aussi est contente. Elle m'a dit la même chose pendant qu'elle cherchait ses clés tantôt. C'est un perron bien inspirant. On a ça, c'est les autres qui voulaient choisir. Ah, c'est vrai. Je répète la petite histoire. Attention, le bacon. Croustillant, je t'ai demandé, pas carbonisé. Mais pourquoi on appelle ça carbonara? C'est tes questions, toi, je te jure. Alors, on a mis un autre trop tôt. Tu penses? Des spaghettis, ça se mange al dente. Tout s'éjoue en 30 secondes. Après, ça devient mollasse, informe, boursouflé, fuyant sous la fourchette, pâteux sous la dent, farineux sur la langue et gluant dans l'estomac. Allez, goûte. Ah non, c'est à toi de goûter. C'est toi l'expert. C'est toi le cobaye. Donne. Encore 1 minute, je dirais. 30 secondes ou plus. Et puis même pas. Tu sûr de ça, quoi? Bon. À table! Je comprends plus rien. Tu veux dire, on prend pas l'avion ce soir? Mon gars, y a rien que les femmes pour croire qu'on peut partir en Cessna puis se poser sur un lac sauvage en pleine nuit. On doutait bien aussi. Ben, c'est sûr. C'est un gars. Non, mais pourquoi t'es venu me chercher chez nous à 5 heures si on n'était pas si pressé que ça? Il fallait qu'on passe à la maison pour dire bye-bye à Jocelyne. Et? Ben, je voulais qu'elle nous voie tous les deux avant qu'elle parte chez le coiffeur. Je voulais pas qu'elle se doute de rien pour ce soir. De rien quoi? Tu me perds. Ben, qu'on couche à l'hôtel ce soir. À l'hôtel? Oui, monsieur. Un 3 étoiles à part ça. On prend l'avion à 8 heures demain matin. Je t'ai loué une belle grande chambre pour toi tout seul. Non, mais je veux juste comprendre, c'est quoi l'idée de coucher à l'hôtel? T'aurais pu venir me chercher chez nous demain matin? Je te l'ai dit, je voulais pas qu'elle se doute de rien pour ce soir. Puis comme tu savais pas mon plan, mais t'avais la conscience claire, ça t'a donné un air convaincant. T'as vu, ça passait comme du beurre à poêle. Jocelyne est rendue bien soupçonneuse quand je parle. Je comprends toujours pas. J'ai une maîtresse. Puis Joss a des soupçons. Elle surveille tout ce que je fais, elle me lâche pas d'une semelle. Ouais, je suis bien avec Joss. Mais j'ai bien de la misère à me contenter de... Tu le sais, je suis un gars qui a un gros appétit. La monotonie, ça me tue. Puis un couple, ben, à un moment donné, toujours la même voix, toujours la même face au déjeuner. Bon, il y en a que ça leur fait rien, mais moi... Grippe, c'est bien toi, ça. Toi puis moi, là, je sens qu'on va devenir des grands chums. On l'est déjà. Là, tu parles. As-tu choisi? Pas encore. Ah ouais, par exemple, il faut qu'on soit à l'hôtel dans 1 heure. Psst, mademoiselle.
Bière qu'on avait été jouer cette fois-là après la répétition, c'était OK. Non, 2 semaines avant la première de Cyrano. Il pleuvait à verse. Il y avait toi, moi, Justin, Gérard, Henri, Jonathan, Sandra et Pierre-Paul. On avait pris 2 tables. On avait organisé un mini-tournoi. J'avais battu Philippe à plat de couture. Ah oui, OK, je m'en souviens. T'as fait des gros progrès depuis ce temps-là, mon pauvre. Il a toujours été bon, Bière. Il s'était laissé battre, il voulait faire ta conquête. Merci du renseignement. Je te savais pas ratoureux comme ça. Arrête donc, pas un gars de même. Écoute-le pas, ils disent n'importe quoi. Viens te coller. Je voudrais pas vous déranger, vous avez tellement d'affaires du bon vieux temps à vous raconter. Non, mais ça aurait été le fun que tu sois là. On formait une joyeuse bande. Oui. J'étais ailleurs, je vivais autre chose. C'est de même la vie. Pourquoi tu veux pas te coller sur moi? J'ai un peu mal à la tête. Veux-tu un comprimé? Non. On a un numéro de danse à vous présenter. J'ai mal à la tête. Non, c'est Xavier qui a mal à la tête. Mais j'ai mal aux pieds d'abord. Ah non, 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 ça c'est moi. Je me suis cogné le talon en faisant du cheval d'arçon en éduc. Allez, viens. 1, 2, 3, go. Tam, ta tam, ta ta la tam, ta ta tam, ta tam, ta ta la tam, ta tam, ta tam, ta tam, ta ta la tam, ta tam, tam, tam. Hey, pas, hein? Je pense que ça va faire pour ce matin. On va se prendre un bon petit snack. Il est juste 11 heures. La dictature des aiguilles de montre, c'est juste bon pour la ville. Ici, on vit au rythme de la nature. Ça va d'un petit sandwich au jambon. Pars-tu? Ah, ouais, ouais. Dans 5 minutes, OK? Moi, je te l'ai dit, mais... un beau brin de femme, ta blonde. Tu trouves, hein? Moi aussi. Bien fine en plus. Puis douce. Tu dors? Ah non, je t'écoute. Je t'écoute. Quand tu y parles, si c'est triste, tu le vois sur son front. Si c'est joyeux, tu le vois sur sa bouche. Tu la regardes avec ses grands yeux, là. T'as jamais l'impression qu'elle pense à autre chose que ce que tu lui dis. Tu sais pas. J'ai aimé ça dans l'avion quand tu m'as parlé de ta grand-mère des Sureaux. Puis de ton Noël. Quand t'avais eu ton poney. Tu l'avais baptisé Polisson.
fois, papa, je me dis que si on pouvait tous les deux s'en donner des petits bouts comme ça, on deviendrait les plus grands. Explique-moi, je comprends pas. C'était une mère pis son petit. Pourquoi t'as pas tiré? Parce que c'était une mère pis son petit. Pourquoi tu me l'as pas dit? Faut pas que t'y tires. Mais pourquoi t'es venu à la chasse d'abord? Mais tu m'as invité. Attends une minute, là. J'ai jamais invité une moumoune à chasser, moi. Wow, là, par exemple. Mon gars, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La chasse est terminée. On va pouvoir regarder à travers les jumelles les oiseaux gazouiller puis les chevreuils gambader. Let's drink to that. Oui. Fais-moi pas moral, j'ai compris tout à l'heure, t'as raison. Puis comme c'est ça le corps mort qu'on va ramener au camp. Viens-en. Ah oui, il reste juste 500 pieds. Même pas capable de boire. Je sais pas pour toi, mais l'un dans l'autre, je trouve qu'on a passé une bonne fin de semaine. Un bon partner, on remettra ça. Pas un mot dans ce chasse-là. Ni à ta mère, là. On a couché au camp vendredi soir, OK? Tu peux même leur dire qu'il y avait bien de la mouche. Même si on était en automne. Je leur dirai ça. Vous étiez pas censé revenir juste ce soir? Ben, c'est mains mouillé, puis ton gars filait pas. Il a fait une grosse indigestion, mais ça va mieux, ça a l'air. Pauvre chou. T'as aimé ça, la chasse? Ah, c'était le fun. Ben le fun. J'ai promis à Alicia d'aller la voir tout de suite en revenant. Elle prend le temps de te changer, au moins. Non, j'arrivais pas tard. Oh, excuse-moi, faut que je me sauve. À revoyure. Un ours? Non, on pensait que c'était un ours. Mais c'était un raton laveur. En tout cas, t'aurais dû voir mon père qui sort tout endormi en short, puis bang! Ça en part dans une bûche. Aïe aïe! Vous avez ri pour vrai? Ah, comme des malades. J'en ai encore des crampes. Quand je pense que moi, j'étais pogné ici à rien faire de spécial. Ah non, mais du fun de même. On en a pas tous les fins de semaine de notre vie. Quand ça passe... Mais c'est loin un film plate. T'attends-tu qu'on le regarde? C'est une idée. Il est dans ma chambre. En train de passer tout droit. Je me levais, là. Ton petit déjeuner est prêt.
t'ai acheté des gaufres. Quand t'auras fini cette boîte-là, t'auras juste allé dans le congélateur, t'en chercher une autre. Je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai fait des provisions pour 3 mois. T'es fine. C'est quoi, là? J'ai sorti ton gros chandail de laine. Merci. Je t'accompagnerais bien à l'école, mais j'avais déjà pris rendez-vous pour le petit déjeuner. Il y a quelqu'un qui est en train de manger des œufs en tête à tête avec une chaise vide. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Je t'aime, mon grand. Bonne idée, la randonnée pédestre. Tu vois bien qu'on s'ennuie pas tant que ça quand on s'organise une petite journée juste nous deux. J'étais assez fatiguée là, que j'ai dormi 12 heures. Mais c'était une belle fatigue. Si j'avais pu, j'aurais fait comme toi, mais là, mon travail de maths, ça finit. C'est Sandra qui me les a apportés. Elle me les prête. Je vois pas là-dedans. Regarde, pour faire la danse à claquettes. On voudrait monter un numéro pour le spectacle de fin d'année. Ben, elle voudrait plutôt, là, c'est son idée. Ah, elle a le droit, mais... Honnêtement, je vois pas ce que toi t'irais faire dans cette aventure-là. Ce serait drôle, me semble. Ton horaire pas été chargé comme ça? Mais voyons, Xavier, on parle d'un petit numéro de 3 minutes. Tantôt, t'as dit que t'avais aimé ta journée d'hier, seule avec nous. T'as à peine remis les pieds dans l'école que déjà tu t'organises pour qu'on ait plus une petite minute ensemble. C'est bien lent, t'as pas idée. Ça me prend plus d'1 heure de répétition par semaine, je laisse tomber, c'est tout. Que moi, je te dis, t'es belle, fine, c'est pas assez. Faut que tu te donnes en spectacle pour impressionner tous les mâles de 15 ans et plus de l'école. Tu trouves pas qu'ils te font déjà assez de belles manières comme ça? Je veux pas qu'un petit numéro de danse à claquette nous empêche d'être heureux. Je suis bien avec toi, Xavier, c'est toi mon amoureux. Les autres, je m'en fous. Je vais dire à Sandra que je danserai pas. Point à la ligne. Là, elle va penser que c'est de ma faute, que c'est moi qui veux pas, que... Non, non, c'est moi qui veux plus. Mon couple est plus important pour moi que tous les spectacles du monde. Je vais te le prouver que je t'aime. Je fais plus rien pour te rendre malheureux. Oui, dis-lui tout. Les bégos sèches. Puis l'ours qui s'est déguisé en ton laveur. Ils ont eu du fun, monsieur, ça se dit pas. Avez-vous vu du gibier? Si j'avais voulu, j'aurais pu tirer sur une mère qui se promenait avec son petit. Puis des bouts de cervelle auraient volé sur l'arbre puis seraient collés avec des morceaux d'os après l'écorce. T'as pas tiré, c'est ça que tu veux me dire. T'as pas voulu tuer une mère chevreuil qui se promenait dans le bois avec son petit? Ça me levait le cœur si j'y pensé. J'ai visé, mais j'ai pas été capable d'appuyer sur la détente. Puis là, mon père s'est mis en maudit. C'est pas ça que tu me dis. Puis après, c'est ça qui s'est passé pareil. Je le comprends, ton père. T'aurais dû tirer. Ouais, c'est le diable, tu. S'il vous plaît, on surveille son langage, hein? Si c'est toi qui étais à la chasse, je t'aurais demandé de nous raconter ton expérience. Elle aurait sans doute été différente. Mais ce qui veut pas dire que celle d'Antoine, qui a choisi d'écouter la voix de sa conscience, qui lui commandait de pas tirer, est inintéressante. N'est-ce pas, tout le monde? Veux-tu continuer? J'aimerais ça que tu nous parles des préparatifs. J'aime autant pas, monsieur. Un autre fois, OK. Là, j'ai pas le goût. D'accord. Tu peux aller t'asseoir. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, on doit préparer notre cours de dissection pour lundi. We are what we eat. On est ce qu'on mange. C'est un slogan bien en mode dans ton jeune temps, paraît. Une partie de ce qu'on mange devient nous. Cela dit, c'est pas la mastication de la branche de céleri qui fait germer en nous le goût de la connaissance. Et Dieu sait que tu l'as. Vous pensez me sera ennuyé au paradis, moi? Ève a pris une décision lourde de conséquences en cueillant le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais je comprends très bien qu'elle n'ait pas résisté. Moi, en tout cas, j'aurais pas su. Alors, le paradis terrestre, si je comprends bien, tu nous l'aurais fait perdre toi aussi? Oh, oui. Et toi? Aussi. J'aime notre première mère, parce que c'est la mère de toutes les mères, dont la mienne, qui m'a appris que t'as pas besoin d'être parfait pour être merveilleux, parce qu'elle était loin d'être parfaite, et pourtant elle était merveilleuse, pour son fils imparfait.
qu'elle trouvait merveilleux. Antoine Destoureau a été à la chasse avec son père en fin de semaine. Je lui ai demandé de nous raconter son expérience. Et? Ce que tu as dit pour les mères, ça vaut pour les pères, moi, je trouve. Aussi. Celui d'Antoine, je l'ai rencontré, je regrette de le dire, mais il voit pas son fils comme la 7e merveille du monde. On dirait pas, non. Qu'est-ce qu'il a raconté, Antoine? Ben, je lui ai donné la parole, il a commencé son récit. J'ai l'impression qu'il en avait l'eau sur la patate. Ça s'annonçait pas très joyeux ce qu'il avait à raconter. Quelqu'un l'a interrompu. Il a refusé de continuer. Je ne veux pas insister. Je vais pas me lamenter, tu comprends? Il m'avait promis de m'amener à la chasse, il m'a amené à la chasse. Rien à redire. Mais quand t'es parti, t'étais-tu content? Je me comptais des peurs, c'est tout. Il est comme il est, je suis comme je suis. Il va falloir qu'on apprenne à s'endurer comme on est. Quand on se voit. Je suis un peu triste pour toi, pareil. C'est fou ce que je vais te dire, hein, mais c'est à toi que j'ai pensé quand j'ai vu la marche chevreuil. Ça m'a comme paralysé à la main, puis l'œil, puis la tête au complet. Puis je te jure, c'est vrai. Mais c'est pas grave si tu me crois pas. Je te crois. Puis ce serait grave que je te crois pas, Antoine. Non, pas pour moi. Pour moi, oui. Ça voudrait dire que j'ai pas confiance en toi. Tu serais pas la seule. Hey. J'ai remarqué que même mon nom me tourne jamais le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand t'es comme ça, je te comprends pas. T'es pas la seule. Tu veux me faire de la peine? Comme ça, tu me trouves têteux de pas avoir tiré à la chasse? J'ai jamais dit ça. Non, mais t'as passé proche. Si tu penses pour être comme moi, là, moi t'attends dans 4 heures. Pas pour te casser la gueule. Juste pour voir si tu vas être assez brave, monsieur, là où je vais t'amener. Hey, t'es malade, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? On avait 2 mots à te dire. T'avais besoin de le retenir par le bras pour se faire. Ouais. Ils voulaient pas les entendre. Mais c'est correct. J'ai compris. T'as peut-être des mauvais jours. Je suis la joie de vivre incarnée. J'ai eu un fun noir avec mon père en fin de semaine. On allait dans un camp de chasse. Il a tellement eu de fun avec moi, là, qu'il a pas pu faire autrement que de boire comme un trou pour oublier c'était quoi dans sa vie le gars sa couchette d'à côté qui l'appelait pas. Tu es en train de me dire que tu te sens responsable de là ou des beuveries de ton père? Je te déçois tellement, là, qu'il peut pas faire autrement que de saouler à mort tant qu'il passe trop de temps avec moi. Il n'y a pas un seul enfant sur toute la planète Terre qui est responsable des beuveries ou autres abus que commettent ses parents, ses proches, même ses profs. Il y a une chose dont je suis sûr, une seule, c'est celle-là. Que les enfants servent de prétexte aux adultes pour se barrer les pieds, du nom, ça s'est déjà vu. Et plus d'une fois. Et que les enfants soient la cause directe ou indirecte du mal que se font les adultes, non, non et non. C'est bien fin, là. Je dis pas ça pour être fin, c'est vraiment parce que je le pense. Fin de le penser. Prochaine chicane. Mon bureau, t'es ouvert, hein? Si jamais l'envie te prend de piquer une petite jasette. Merci.